la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine RTI Money qui vous plonge dans l'univers du business, du patrimoine, de la finance, de votre argent. Le monde des médias en Afrique compte de plus en plus de médias indépendants, notamment portés par des femmes, et nous en recevons l'une d'entre elles, experte dans les domaines de la communication, des médias et du digital. Elle a fondé Ayana Webzine depuis 2011, le premier magazine féminin en ligne. Ami Kwame, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'avoir accepté l'invitation d'RTI Money. Merci de me recevoir. Avec vous, on va parler, je le disais, des médias indépendants. Mais avant, voici les grandes lignes de cette émission et on commence tout de suite avec Soraya qui nous propose des bons plans de la diététique. Eh bien oui, manger sain, équilibré, gourmand et local, c'est possible grâce à des plateformes qui émergent sur les réseaux sociaux et on en parle tout à l'heure. Et avec vous, Christelle, retour sur un salon qui a eu lieu il y a quelques jours. Il s'agit du CIETA. C'est bien ça, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde. Et c'est une occasion pour nous de nous intéresser à cette filière qui représente la troisième source de revenus agricoles en Côte d'Ivoire, après le cacao et le caoutchouc naturel. Et puis Landry, Monsieur Chiffre, vous nous proposez ce soir un chiffre qui concerne directement le taux de pénétration d'Internet à janvier 2023. C'est bien cela, Justine. Ce soir, nous nous intéressons au taux de pénétration d'Internet sur l'ensemble du continent africain avec le plus grand pourcentage qui est détenu par l'Afrique australe, 70,6%. Quel est le positionnement de l'Afrique de l'Ouest? Quelle est l'évolution d'Internet et le nombre d'utilisateurs en Côte d'Ivoire? On voit tous ces éléments dans ce numéro. Et surtout, combien sommes-nous à utiliser Internet sur le continent en général et plus précisément ici en Côte d'Ivoire? Réponse tout de suite dans EcoChiffres. Alors Landry, vous nous parlez du taux de pénétration d'Internet à janvier 2023. C'est bien cela, Justine. Chaque année, la plateforme Data Reportal met à disposition ces données chiffrées sur l'évolution d'Internet partout dans le monde. Il faut dire que c'est une plateforme qui est spécialisée dans les statistiques relatives à Internet fixe et mobile sur les différents continents. Et à janvier 2023, c'est 596,44 millions d'internautes sur l'ensemble du continent africain, ce qui représenterait un peu plus de 40% de taux de pénétration. Et c'est l'Afrique australe qui arrive en tête avec le plus gros pourcentage. Et oui, l'Afrique australe caracole en tête sur l'ensemble du continent africain. C'est 70,6% pour l'Afrique australe. En deuxième position, vous avez l'Afrique du Nord avec 65,9%. En troisième position vient l'Afrique de l'Ouest, où se situe la Côte d'Ivoire avec près de 48%. En quatrième position, l'Afrique centrale avec 27,9%. Et l'Afrique de l'Est ferme la queue du peloton avec 23,1%. Alors, ramener à la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, ça donne quoi? Alors, toujours selon la plateforme, à janvier 2023, c'est 12,94 millions d'internautes sur l'ensemble du territoire ivoirien, ce qui correspond à un peu plus de 45,5% de taux de pénétration. On parle d'une augmentation de plus de 318 000 par rapport à janvier 2022. Et les Ivoiriens ont été très actifs sur les réseaux sociaux. Et le réseau social préféré des Ivoiriens, vous avez une petite idée? Peut-être que Ami nous dira? LinkedIn. Facebook. Facebook qui est le réseau social le plus utilisé des Ivoiriens avec 4,65 millions d'utilisateurs à janvier 2023. C'est moins qu'en 2022 où il y avait près de 5,65 millions d'utilisateurs. Le deuxième réseau le plus utilisé par les Ivoiriens, c'est LinkedIn, dont le nombre d'utilisateurs a augmenté. Il est passé de 950 000 à 1,10 million d'utilisateurs en 2022. En troisième position, vous avez Instagram avec quelques 708 000 utilisateurs. Là, par exemple, vous avez près de 66,1% pour les hommes qui utilisent Instagram et 33,3% pour les femmes. Et enfin, celui qui referme la marche, c'est Twitter, dont le nombre d'utilisateurs a aussi augmenté, passant de 118 000 à 244 000 utilisateurs. Alors, Ami, ce sont des questions d'actualité en tout cas, suivez mon regard. Mais qu'est-ce que vous évoquent ces chiffres-là? Alors, ça m'évoque que déjà, Twitter, c'est un média de niche, c'est une plateforme de niche, et Instagram aussi. Donc, pour des marques qui veulent faire de la communication sur ces plateformes-là, elles savent naturellement qu'elles vont trouver le maximum de personnes sur Facebook. LinkedIn aussi, parce que j'ai dit LinkedIn en numéro 1, j'avais vu ce classement. Mais effectivement, LinkedIn, en fait, est un média qu'on ne soupçonnait pas
comme étant un média populaire finalement. C'était la surprise justement de cette data room, on va dire ça comme ça. Merci en tout cas Landry, et retour à présent sur un salon qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a eu pour sujet principal la transformation de l'anacarde. Christelle nous raconte ça dans le 24 heures avec. Christelle, vous nous parlez de la transformation de notre orguerie. C'est bien ça, à travers le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD, de CITA, qui a fermé ses portes il y a quelques semaines. C'était la 4e édition, sous le thème « La contribution de l'industrie du cajou à la résilience des pays africains face aux défis économiques mondiaux ». Et donc, cela va passer par la transformation, qui est une étape très importante. Alors là, je vais parler sous le contrôle de Monsieur Chiffre. En 2022, c'était plus de 21% le taux de transformation de noix brutes d'anacarde contre 9,8%. C'est donc une hausse de 18%, mais c'est un chiffre que l'État de Côte d'Ivoire ambitionne de faire passer à 50% en 2030. Alors, nous sommes intéressés, comme je l'ai dit, à ce salon-là pour parler des défis et des opportunités de cette filière d'un point de vue des planteurs, des industriels et surtout des transformateurs. On regarde. De la farine, de la liqueur, du miel, du savon, plus d'une centaine de produits essentiellement conçus à base d'anacarde, exposés ce jour-là au 4e salon dédié aux technologies de transformation de l'or gris. Des produits made in Côte d'Ivoire, présentés par des exposants comme Lumina Diaby. Ici, il y a saucisson à base de la pomme de cajou. Il y a 5 ans, elle a décidé de se lancer dans la transformation de l'anacarde. Coût d'investissement pour démarrer, près de 7 millions de francs CFA sur fonds propres. Parmi les produits qu'elle expose ce matin-là, des saucissons, des jus de pommes, du couscous, de la bouillie, vendus entre 1 000 francs CFA et 5 000 francs CFA l'unité. C'est un trésor, l'anacarde, en fait. De la feuille, des racines, de la pomme jusqu'à la manne, tout s'exploite. Cette exposition, elle nous rapporte beaucoup dans la mesure où on voit d'autres coopératives, on voit d'autres produits. Une industrie de la transformation de la noix de cajou en pleine croissance qui attire de plus en plus d'agriculteurs. Ce jour-là, ils sont plus d'une centaine venus découvrir les produits dérivés. Parmi eux, Marcelin Kwame, cultivateur d'anacarde depuis plus de 20 ans. Et nous avons aussi la pâte de cajou. Mais je vais vous présenter brièvement la farine de cajou que nous avons. Voilà, elle a été faite à base de cajou déshuilé, voilà, à laquelle nous y avons ajouté un peu de farine de patate douce, voilà, avec un peu de baobab. Ce matin-là, on lui présente de nouveaux produits faits à base d'anacarde. Une découverte inspirante pour lui qui peut produire jusqu'à 5 tonnes de cajou brut par campagne, vendu à plus d'1 million de francs CFA. Et pour booster ses revenus, il envisage même se lancer dans la transformation. Comme tout producteur, vraiment, on envisage devenir transformateur. Voilà, même si on ne peut pas faire en grande échelle, mais au moins il y a une petite partie de transformation qui va peut-être accroître notre revenu. En 2022, c'est plus de 224 000 tonnes de noix brutes transformées localement. Une transformation possible grâce à des fabricants d'équipements industriels locaux qui se multiplient. Aboubakar Bakayoko est l'un d'entre eux. Il y a 13 ans, il a lancé son entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de machines 100% ivoiriennes pour la transformation de l'anacarde. Il faut bien tirer, hein. Il faut que les noix comme ça là, ne doivent pas arriver là-bas. Hein? Parce qu'après on va les ramener ici, puis les bonnes noix doivent partir. Ce jour-là, il présente sa toute dernière sortie. Une ligne de transformation complète de l'anacarde, estimée à plus de 450 millions de francs CFA, capable de traiter jusqu'à 5000 tonnes par jour. La noix de cajou, le kilogramme fait environ 305 francs Côte d'Ivoire. Mais quand vous partez dans les supermarchés, 100 grammes d'amande, ça fait près de 1500 à 2000 francs CFA. Voyez-vous le ratio. La difficulté réside vraiment dans la transformation de ce produit. Parce qu'absent ces machines, il était difficile de le faire.
seuls les Asiatiques avaient la maîtrise de cette technologie. Donc aujourd'hui, nous prenons le relais pour apporter ce qu'il faut pour cette filière. Avec plus d'1 million de tonnes d'anacarde produites, la Côte d'Ivoire ne transforme à ce jour que plus de 21% de sa production. Et à travers ce salon, le pays ambitionne booster son taux de transformation à 50% d'ici 2030. Christelle, quelles sont les entreprises de transformation d'anacarde qui sortent du lot? Déjà, il faut savoir qu'il y a 27 unités de transformation d'anacarde sur le territoire ivoirien. Ce soir, je vais vous parler de 2 d'entre elles. Pourquoi? Ce sont 2 entreprises ivoiriennes dirigées par des dames. La toute première, c'est la Société ivoirienne de traitement d'anacarde, SITA, dirigée par Massogwe Touré, que nous avons vu sur ce plateau. Ici, voilà. Oui. Et donc, c'est la toute première unité de traitement d'anacarde du pays. Elle a une capacité de production de 20 000 tonnes par an et une plantation d'anacarde qui s'étend sur près de 200 hectares. La deuxième entreprise dont je vais vous parler, c'est Silagri Cajou, dirigée par Nyamoutié Cynthia. Alors, c'est une unité de transformation qui s'étend sur 5 hectares et qui a une capacité de production de 20 000 tonnes par an. Il faut savoir que cette entreprise fait partie des 9 premières entreprises qui ont reçu une certification américaine, c'est-à-dire que les noix de cajou issues de cette unité de transformation pourront être exportées sur le marché américain. Merci Christelle pour cette immersion et c'est maintenant l'heure des bons plans avec Soraya. Soraya, vous nous parlez ce soir de diététique, comment bien se nourrir. Alors oui, avant, pour manger sain, pour manger équilibré, il fallait aller voir un diététicien, un nutritionniste, il fallait s'organiser et on pouvait y passer du temps, dépenser de l'argent, dépenser de l'énergie. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes qui se développent sur les réseaux sociaux, qui sont développées par des nutritionnistes ou en collaboration avec des nutritionnistes. Et ces plateformes sur les réseaux sociaux proposent des menus hebdomadaires à leurs abonnés, des menus qui sont élaborés à partir de produits frais et locaux. Et quelles sont ces plateformes? Alors premièrement, nous avons ici une plateforme qui propose des lunch box faites à partir de produits frais et locaux et on y trouve des salades, des sandwichs, des plats chauds, des pâtisseries sans sucre ni gluten, etc. Et les commandes se font tous les jours avant 15 h pour une livraison le lendemain entre 9 h et 11 h. Et chaque plat est au prix de 6 000 francs CFA. On a une autre plateforme qui a été développée par une nutritionniste qui, elle, revisite un peu les plats africains. Alors, elle propose des produits locaux comme des plantains burgers, du pain fait avec des bananes plantains ou alors du foutou rose, du poulet croustillant à l'orange avec du fognon, etc. Donc, elle propose vraiment des plats originaux. Et à 10 000 francs CFA et elle a aussi une option dîner. C'est des services qui permettent à plusieurs de manger plus sain, de manger plus équilibré et surtout de manger des produits locaux et des produits frais. Et c'est aussi un service qui permet de personnaliser ses propres menus. Alors, c'est des plateformes qui proposent des menus qui sont déjà faits, mais vous pouvez, si vous avez des préférences, les mentionner. Si vous avez aussi des restrictions, vous pouvez aussi les mentionner. Et la livraison de façon régulière, tous les jours, si vous prenez un abonnement par exemple, là aussi c'est un gain de temps, c'est un avantage. Et c'est vraiment des initiatives qui se développent sur les réseaux sociaux. Et donc il y a vraiment de nouveaux concepts aussi qui naissent. On a une autre plateforme aussi du même type qui propose des plats végétariens qu'elle propose dans des contenants recyclables, réutilisables, voilà. Donc il y a vraiment une démarche écologique derrière ça et on peut y trouver des galettes fourrées aux lentilles de corail, des tartes à la courge, des tartes à l'orange ou au fromage de chèvre, etc. Et pour commander des plats sur cette plateforme, il faudra débourser 5 000 francs CFA.
Ami. Oui. Totalement dans le lifestyle, c'est un peu ce que vous faites, hein? Oui, c'est un peu ce qu'on fait avec Ayana, ou à titre personnel aussi, j'aime bien découvrir de nouveaux bons plans et je suis très contente de découvrir ces bons plans-là en tout cas. Et avec le digital aussi qui répond à plusieurs problématiques. Oui, le gain de temps déjà. La première chose, le gain de temps, j'ai un petit bémol pour moi, en tout cas sur les histoires de diététique et de nutrition. Je pense qu'il faut quand même voir un spécialiste qui va ensuite nous orienter vers des menus qu'on doit avoir. Et les plateformes sont des supports pour nous permettre de gagner du temps, nous éviter de cuisiner plus que ça et surtout d'être livré à domicile. Donc ça reste encore digital, c'est intéressant parce que ça nous évite d'aller faire les courses, de perdre autant de temps pour faire son régime qu'on n'est pas sûr de suivre. En fait. Ça sent du vécu. Merci Soraya. Restez avec nous pour la seconde partie d'RTI Money qui arrive juste après la page pub. Grâce au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, tous les sportifs peuvent aussi bénéficier d'une indemnité en cas d'accident ou de maladie. Ami a cotisé 600 francs par jour et elle reçoit 75 000 francs par mois depuis son accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous êtes devant RTI Money et c'est l'heure de notre interview avec notre invitée Cash ce soir qui a investi dans les femmes. Elle a fondé Ayana Webzine depuis 2011, une plateforme d'échange et de visibilité pour les femmes. Alors, Ami, ça fait 12 ans que vous travaillez au rayonnement de la femme. Vous êtes l'une des dévancières, l'une des actrices majeures. Est-ce que ça a évolué pour vous, le digital, depuis le temps? Oui, bien sûr, on a parlé des chiffres tout à l'heure, on a vu déjà comment ça a évolué. Surtout les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont changé la façon de fonctionner de tout le monde, notre façon de voir même la vie des fois. Et ça façonnait aussi notre façon de voir notre stratégie, notre façon de communiquer sur nos plateformes avec Ayana. Et oui, ça a vraiment évolué. On a aussi eu cette émergence de créateurs de contenu qui finalement sont des plateformes comme la nôtre qui viennent aussi et qui prennent une part de marché. Donc oui, ça a vraiment évolué. Alors, vous avez un média dédié aux femmes, vous avez un événement pour les femmes. Concrètement, qu'est-ce que vous leur offrez? Qu'est-ce qu'elles recherchent quand elles viennent vers vous et quels sont vos retours? Alors, initialement, c'est un projet qui avait pour objectif un impact social. Il a toujours pour objectif cet impact-là. Donc, première chose, c'est de valoriser les femmes africaines. Et donc, on a créé un média qui pouvait refléter ces jeunes femmes-là, justement, qui émergeaient, qui avaient cette influence aussi, on va dire occidentale, il faut se l'avouer, qui ont fait des études, qui travaillent et qui n'avaient pas de plateforme digitale où elles pouvaient se reconnaître, où elles pouvaient prendre des conseils. Donc deuxième chose, prendre des conseils, se faire accompagner dans leur développement de carrière, dans leur développement personnel. Et aujourd'hui, encore plus, on veut les accompagner on veut communiquer, bousculer aussi les hommes sur tout ce qui est violence basée sur le genre, droit de la femme, sexisme et éveiller les consciences dans ce sens. Alors, parlons à présent de l'entrepreneur que vous êtes. En 2017, vous avez décidé de vous consacrer entièrement à Ayana et compagnie. Est-ce que pour vous, l'entrepreneuriat, c'est comme un métier qu'il faut apprendre ou bien on a la fibre en soi? Pour moi, c'est un métier quand même qu'il faut apprendre parce qu'entreprendre, c'est tellement vulgarisé qu'on se dit que c'est ma passion, c'est mon hobby, donc je ne structure pas mon business, je ne vérifie pas tout ce qui est fiscalité, je ne gère pas forcément ce qu'il faut comme comptabilité, je n'apprends pas à manager des équipes, à gérer des équipes. Pour moi, c'est quelque chose qui s'apprend. Et il y a des écoles en fait de commerce, de management. Vous avez d'ailleurs fait une formation justement dans ce cadre, parce que justement pour moi, quand j'ai compris que j'ai commencé un projet qui me plaisait, qui me passionnait et que je devais passer à la dimension business de l'activité, il fallait absolument me former pour pouvoir faire de ma passion
un vrai business. Vous êtes dans un univers très concurrentiel, là, où il y a de plus en plus d'influenceurs, de médias indépendants. Comment faites-vous pour tenir et comment assurer la pérennité de votre activité? La première chose, c'est la proposition de valeur qu'on a. C'est déjà une marque en laquelle notre communauté a confiance. Donc, au-delà du client qui va venir faire de la pub parce que le modèle économique est là, il fait de la pub sur nos plateformes parce qu'on a une communauté qui l'intéresse. Donc, nous, on s'est concentré sur notre communauté. On s'assure que notre communauté écoute ce qu'on dit et donc croit en nous, croit aux valeurs qu'on prône. Et à partir de là, naturellement, elles vont pouvoir croire en ce qu'on fait ou ce qu'on publie. Aussi, la deuxième chose pour se différencier, c'est qu'on fait attention quand même à la clientèle qu'on a. On ne travaille pas forcément avec une clientèle parce qu'on fait du business, on travaille avec une clientèle qui répond concrètement aux besoins de notre communauté. Alors, votre business a grandi, hein, il s'est accru avec le temps et depuis des années, comment est-ce que vous vous faites accompagner financièrement et à votre avis, comment les entrepreneurs aujourd'hui peuvent se faire accompagner? Et surtout, quel est votre business model? Alors, le business model d'un média, c'est naturellement la publicité. Donc, sur le média, on a des clients, donc des marques qui ont besoin de parler à une cible précise. Là, notamment, ce sont des femmes africaines actives en Afrique de l'Ouest et en Europe et même en Afrique, en Amérique. Et donc, ils vont principalement être en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc, ces clients-là veulent parler à cette communauté. Ils vont vouloir faire de la publicité. Du coup, on va facturer des frais de publicité, de placement de produits, de création de contenu, de bannières, de newsletters ou de messages sur notre chaîne WhatsApp à ces clients-là. Et nous, on a commencé sous fonds propres. J'ai commencé sous fonds propres. Ensuite, on va dire le modèle économique, c'est ce qui rentre, qui fait vivre l'activité. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des banques qui nous accompagnent? Oui, sur des projets spécifiques, ils vont nous accompagner. Mais aujourd'hui, on doit reconnaître qu'en tant que média, avoir accès au financement en Afrique, surtout en Afrique francophone, pour un média, c'est quelque chose de très difficile parce qu'on va préférer tout ce qui est produit palpable qu'on peut toucher tout simplement. Donc, il faut toujours trouver le moyen de diversifier ses activités pour pouvoir avoir justement être rentable en fait dans ce qu'on fait. Et c'est ce que vous faites avec Superwoman? C'est ce qu'on fait avec Superwoman concrètement. Superwoman est un événement qui est on va dire concret. On a des personnes qui viennent à cet événement, donc on a une cible qui est présente dans une salle et on a des sponsors qui payent justement pour pouvoir accompagner cet événement, parler à cette cible de leurs produits et services ou même présenter leur marque en termes de RSE à ces femmes-là. Donc à partir de là, effectivement, ce modèle économique de l'entreprise de manière générale, pas du média, est tenable. Et d'ailleurs, Superwoman, c'est dans quelques jours. Quelle est la nouveauté, l'innovation de cette saison? Oh, l'innovation de cette saison, c'est déjà qu'on a les awards, c'est vrai qu'on avait les awards l'année dernière, mais on a rajouté deux nouvelles catégories, qui sont des catégories qui parlaient de femmes, d'activistes féministes, et il y a la catégorie aussi d'impact culturel, parce que pour nous, la culture, c'est un soft power, et donc une femme qui impacte culturellement aussi, elle impacte en fait la société. La deuxième nouveauté, c'est que on est accompagné par un organisme de financement qui, avec nous, on a décidé d'avoir un objectif de financer 100 jeunes filles, donc étudiantes ou jeunes entrepreneurs. Donc, ils vont accompagner financièrement ces jeunes filles. Déjà, ils vont leur donner accès gratuitement à l'événement. Elles vont pouvoir se connecter justement à des femmes leaders. Et ensuite, elles vont pouvoir avoir la possibilité de présenter leurs projets et de bénéficier de financement. Et la troisième nouveauté, c'est que ça sera un tour. On le fera à Abidjan, à Dakar et ensuite à Paris. Alors, vous êtes une devancière, on l'a dit, dans le domaine du digital. Vous êtes même ambassadrice de l'innovation et du numérique. Comment est-ce que vous voyez le digital dans les années à venir? On a l'intelligence artificielle qui arrive, donc en force. En force. Et aujourd'hui, comme on dit à date, ça me fait un peu peur. Mais c'est normal, l'innovation fait peur aussi, des fois. Mais ça fait peur parce que on a cette capacité de fake news déjà avec les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est quelque chose qui tue l'information, qui tue l'éducation. Donc ça, c'est ce qui me fait peur, que quelqu'un avec son imagination puisse effectivement développer quelque chose de génial, mais qui puisse mal informer, influencer ou détruire des gens dans la communauté avec une capacité de nuisance qui est trop forte. Donc, comment je vois le digital pour l'instant, à date, ça fait peur. Donc, il faut commencer à penser à comment baliser ces grands changements qui arrivent.
Ami Kwame, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci de m'avoir invité. Merci à toutes et à tous. Notre émission s'achève. Merci d'être resté avec nous et rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition tout aussi exceptionnelle de votre magazine Sur l'argent. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.